Alors je suis Marjorie Poidemange, j'ai une formation académique plutôt classique de type universitaire et école de commerce. Et ma particularité, c'est que j'ai une vraie passion pour la philosophie, car pour moi c'est vraiment l'harmonie entre la pensée cerveau gauche, rationnelle et analytique, et la pensée de type cerveau droit, analytique et globale. J'ai eu l'occasion de rencontrer Ferial dans le cadre du travail, ma co-auteure. Ça a été vraiment un coup de foudre amical entre deux hypersensibles. Alors, je m'appelle Ferial Furon, je suis docteur en pharmacie et diplômée d'un master de marketing à l'ESSEC. Je me suis spécialisée dans la communication scientifique et aujourd'hui je me passionne pour les neurosciences et pour les approches holistiques dans l'accompagnement des personnes et des organisations. Alors ce livre, en fait, c'est le fruit d'une sacrée amitié, voire d'une amitié sacrée. Marjorie et moi, nous connaissons depuis plusieurs années, plus de 15 ans, et nous avons très vite eu envie d'écrire un livre ensemble. À l'époque, nous voulions révolutionner le management. Et puis les aléas de la vie ont fait que nous sommes écartés de ce chemin. Et en 2018, la flamme s'est rallumée autour du sujet de l'intuition. Et c'est en lisant le livre de Lucien Israël, Cerveau droit, cerveau gauche, culture et civilisation, que tout s'est illuminé. Tous ceux qui se posent des questions sur notre devenir, sur ce que va être le monde de demain. Il s'adresse aussi bien sûr aux nouvelles générations qui, hélas, sont encore victimes d'un système éducatif trop cerveau gauche, c'est-à-dire très normé, qui bride la créativité et la singularité. Ça fait bien 3 ans que nous enquêtons de façon très intense sur ce livre. Aujourd'hui, on sent que vraiment notre société est à la croisée des chemins. C'est vrai qu'on se demande comment un virus a pu faire paniquer le monde entier en aussi peu de temps. Donc on ne prétend pas apporter la réponse dans ce livre, parce que déjà on l'avait commencé en 2019, donc bien avant la pandémie. Mais en tout cas, on espère que ça va apporter des nouvelles clés de compréhension. Alors ce livre, c'est pas un livre de neurologie, en fait on a exploré le concept du cerveau droit, donc c'est au titre du neuromythe. Au départ, quand on a commencé ce livre, il y a beaucoup de personnes de notre entourage qui ont essayé de nous dissuader d'utiliser ce concept de cerveau droit, car ils nous disaient c'est démodé, c'est complètement dépassé, c'est New Age. Et en fait, le concept du cerveau droit, c'est beaucoup plus ancien que le New Age. Alors, parmi les 40 personnalités que nous avons interviewées dans le livre, nous avons Marie-Pierre Dillenzinger, Luc Biget et Irène Dupont-Couturier qui nous expliquent que justement le Moyen-Âge occidental était déjà très cerveau droit. Et on parle d'une revanche parce que justement pour nous c'est la possibilité d'un avenir meilleur et plus uni. Nous utilisons en fait le concept cerveau droit, cerveau gauche d'une manière résolument métaphorique. Et on a le sentiment que le cerveau gauche nous mène vers une société de plus en plus autoritaire, de contrôle, QR codé, vers une robotisation de l'humain. Et par sa revanche, nous considérons que le cerveau droit pourrait nous faire prendre le bon virage pour nous mener vers une société plus humaine, plus inclusive, plus respectueuse de la nature et plus connectée au vivant. Donc en fait, notre livre s'articule autour de 4 grandes formes d'intelligence qui apportent des clés de compréhension de ce que vit l'humanité actuellement. Donc c'est l'intelligence artificielle, l'intelligence intuitive, l'intelligence subtile et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence artificielle aujourd'hui est survalorisée par rapport à l'intelligence humaine qui est pourtant bien plus riche et multiple. Donc nous abordons ce sujet en nous appuyant sur la théorie de Howard Gardner et aussi sur le formidable potentiel que représentent les personnalités intuitives et hypersensibles, en fait, qui deviennent la force de notre humanité. Grâce à des psychiatres, des artistes et des thérapeutes, nous expliquons comment la créativité et l'intuition peuvent nous aider à transformer le bonheur et aussi à prendre des meilleures décisions, à résoudre des problèmes complexes, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Alors, nous ne sommes pas d'un côté des cerveaux, de l'autre côté des corps, en fait tout est lié. Et nous abordons donc dans notre livre l'unité entre la matière et l'esprit. En fait, cette convergence est de plus en plus acceptée par un nombre croissant de nos contemporains. Ce sont des êtres socioperceptifs, comme les appelait le sociologue Alain de Vulpian, que nous avons eu la chance d'interviewer au crépuscule de sa vie. Ils portent en eux les germes de la métamorphose humaniste. Ils s'ouvrent aux thérapies holistiques et renouent avec l'invisible. Et nous, dans notre livre, en fait, on les a appelés les alchimistes des temps modernes.
Aujourd'hui, on constate qu'il y a assez peu de profils intuitifs dans les dirigeants. Alors comment on le sait? C'est grâce aux tests de personnalité comme MBTI. Alors MBTI, c'est une évaluation psychologique qui est très utilisée en entreprise, qui se décline en 16 personnalités. Et grâce à ces tests, on a des statistiques et on sait aujourd'hui qu'on a très peu de dirigeants de type Steve Jobs et Churchill. Or c'est dommage car si les entreprises donnaient plus de chance aux profils atypiques, elles pourraient véritablement davantage innover. On a aussi bien des artistes, des personnes qui viennent des nouvelles technologies, des neurosciences, des psychanalystes, des sociologues et des philosophes. Parce qu'on a vraiment voulu créer un pont entre les sciences dites dures et les sciences humaines. On a vraiment cherché à créer un continuum entre des disciplines qui ne se côtoient jamais. C'est vrai que c'est très triste de voir que finalement il y a des experts de très haut niveau qui ne dialoguent jamais ensemble. Et en fait, ce livre, c'était vraiment l'opportunité de créer un dialogue qui n'existait pas et donc de créer un dialogue entre des disciplines qui ne se côtoient jamais. Alors nous avons mené notre livre comme une enquête. Il s'est structuré comme un puzzle au fil des rencontres extraordinaires qui sont venues vers nous par de formidables synchronicités. Il y a de la magie dans ce livre. Et nos 40 esprits libres et visionnaires, comme nous aimons les qualifier, en fait, enrichissent notre propos par leurs compétences, par leur expérience, dans des domaines très variés. Et avec eux, l'épopée du cerveau droit sera exaltante pour nos lecteurs.